Vous ressentez au fond de la poitrine un écho qui ne se tait pas, la sensation que le véritable amour vous a toujours échappé des doigts, comme du sable fin glissant entre les mains. C'est comme si, à chaque rencontre, quelque chose se brisait avant même de commencer, laissant des cicatrices de désir non comblées. Vous avez attendu des regards, espéré des paroles, aspiré à des promesses qui ne sont jamais venues, et alors, vous avez appris à contrôler chaque geste, chaque sourire, comme s'il était possible de modeler le cœur de quelqu'un à votre image. Mais ce que Jung nous enseigne, c'est que l'amour ne se fabrique pas, il se révèle. C'est un miroir qui reflète non ce que nous voulons être, mais ce que nous sommes déjà dans notre essence oubliée. Si ce type de réflexion vous touche vraiment, peut-être est-ce votre place. Envisagez de vous abonner à la chaîne. Carl Jung disait « Ce que nous nions en nous apparaît chez l'autre comme destin ». C'est pourquoi le véritable amour n'est pas créé, il est reconnu. Ce qui éveille l'amour chez un homme n'est pas ce que vous feignez d'être, mais ce que vous symbolisez pour son inconscient. Le désir de faire en sorte qu'un homme tombe amoureux naît souvent d'une blessure invisible, la peur d'être oublié, remplacé, non choisi. Erich Fromm enseignait que l'amour véritable naît du don de soi avec conscience, non de la dépendance émotionnelle. Cette vidéo révélera les forces archétypales et les gestes symboliques qui, une fois incarnés, font qu'un homme tombe amoureux, non parce qu'il a été convaincu, mais parce qu'il a été touché dans son âme. Imaginez un murmure doux venant de l'intérieur de vous, rappelant une vérité profonde. Vous n'avez plus besoin de performance ni de mise en scène. Vous portez déjà dans chaque geste libre le symbole qui éveille l'autre. Il y a, dans votre inconscient, des images et des blessures qui cherchent à être reconnues, célébrées et guéries. C'est en elles que réside la rencontre de deux destins qui, bien que distincts, se reflètent. Ressentir cet écho, c'est désarmer l'armure du contrôle et permettre qu'un instant, le mystère l'emporte sur la stratégie. Vous portez l'hiver dans l'âme, peut-être lors de jours ensoleillés, avec des souvenirs de promesses non tenues. Mais au sein de cette ombre dort un pouls vital, un pouvoir féminin qui n'implore pas, ne se plie pas, mais convoque. Il ne convoque pas par artifice, mais par la force d'un être entier, dénué de masque. C'est ce pouls que nous allons réveiller maintenant, révélant comment l'amour, avant d'être donné ou reçu, doit être reconnu dans son sens archétypal. Et quand cela se produit, rien ne semble plus pareil. Le simple regard gagne en densité, le silence devient passerelle, et la rencontre cesse d'être fortuite. Permettez-vous de ressentir cette tension douce entre la peur de vous montrer entière et l'appel à la liberté intérieure. Respirez profondément, sans hâte, et accueillez chaque pensée qui surgit. Ici, il n'y a pas de place pour les formules vides, seulement pour la vérité qui palpite en vous. Ce que nous construisons n'est plus un manuel de séduction, mais un rituel de sauvetage. Le sauvetage de votre voix, de votre valeur et de votre pouvoir symbolique. Maintenant que nous avons posé les fondations, l'amour qui éveille ne se crée pas par l'effort, mais fleurit quand vous vous reconnaissez. Le voyage commence quand vous acceptez de regarder à l'intérieur, sans honte, sans culpabilité. C'est dans cet espace entre l'enfant qui réclame de l'attention et la femme qui se reconnaît entière que le miracle se produit. Respirez lentement et préparez-vous. Ensuite, nous explorerons la première blessure, celle qui insiste pour dire que vous n'avez jamais été choisi, et découvrirons comment, en comprenant cette douleur, vous inaugurez une nouvelle manière d'aimer. La femme qui désire être aimée à tout prix porte souvent le trauma d'avoir été ignorée dans son enfance, ou émotionnellement trahie. Elle essaie de faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux comme si elle prouvait que cette fois, elle mérite de rester. C'est l'enfant blessé qui, dans le corps de la femme, implore un sentiment d'appartenance. Le risque, tomber amoureuse de celui qui active le même schéma d'indifférence. Avant de faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux, il faut percevoir qui, en vous, tente de ne pas être rejeté à nouveau. Quand ce schéma se répète, il devient clair que le cœur ne cherche pas seulement l'affection, mais la réparation d'une blessure ancestrale. Vous le ressentez dans la poitrine, n'est-ce pas? Il y a un vide qui vibre, tel un tambour solitaire, implorant qu'une personne reste. Chaque tentative de répondre au désir de l'autre porte le poids d'une enfant qui, à la maison, n'a pas reçu le regard accueillant qu'elle implorait en silence. Et alors, sur la scène des relations, vous devenez actrice et public à la fois. Vous jouez,
vous épiez les réactions, vous offrez des sourires décorés d'espoir. Cette répétition toutefois comporte le risque de refléter la vieille douleur. En vous donnant trop, comme si chaque geste portait un sceau de mérite, vous vous retrouvez de nouveau face à l'écho de l'indifférence. C'est comme si quelqu'un répétait sans mots la sensation de ne pas avoir été choisi. Et cette fois, à l'intérieur de votre propre corps, vous revivez l'abandon. Vous avez aimé de tout votre être, et vous avez été laissé presque là. Permettez-vous maintenant de percevoir la danse silencieuse entre la femme présente et l'enfant qui implore une validation. Observez le moment où votre poitrine se serre, quand sa réponse tarde ou quand, en recevant un compliment, vous vous surprenez à douter. Ce point de tension est révélateur. Il montre exactement où habite le fragment qui cherche à être accueilli. Peut-être portez-vous dans votre regard contenu la demande ancienne de celle qui n'a jamais reçu un « tu » compte définitif. Quand nous nous reconnaissons dans ce miroir, nous pouvons choisir une autre façon de respirer. La douleur, aussi profonde soit-elle, cesse de commander nos actes. Vous arrêtez d'essayer de faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux et à la place, vous tournez le regard vers l'intérieur. Demandez-vous, quelle mémoire ce corps est-il en train de répéter? Quelle voix silencieuse a maintenant besoin de vos soins conscients? C'est ici, à ce point de bascule, qu'un espace de compassion s'ouvre. Vous percevez que l'urgence de l'amour ne concernait pas l'autre, mais votre propre âme, assoiffée d'appartenance. Et en reconnaissant cela, un nouveau geste émerge. Le geste d'accueillir l'enfant intérieur, de poser une main amie sur l'épaule de cette partie oubliée. Si cela a résonné en vous d'une certaine manière, laissez un like. Il montre que ces conversations sont nécessaires. Il y a liberté à distinguer la blessure du remède. Accepter que vous n'ayez pas à prouver votre valeur par sa réaction est un acte de courage transformateur. Quand la femme qui habite votre corps comprend l'enfant qui habite votre passé, naît une force douce, qui n'implore pas, mais invite. Et c'est de ce lieu d'intégrité que peut émerger l'amour véritable. Non comme un essai de réparation, mais comme une harmonie de deux destins prêts à se reconnaître. Respirez profondément et accompagnez cette présence interne. Elle est le commencement de tout. Parce qu'en honorant qui vous avez été, vous créez de l'espace pour l'amour qui attendait toujours de fleurir. L'archétype de la femme qui éveille, non celle qui conquiert, mais celle qui active son inconscient. Jung appelle anima viva, la femme qui n'agrée pas, mais révèle. C'est elle qui fait qu'un homme accède à des sentiments qu'il ne sait pas nommer, mais qu'il désire habiter. Cette femme ne se préoccupe pas d'être la meilleure, mais d'être entière. L'amour naît dans le masculin quand il reconnaît, en elle, quelque chose qui lui manquait et qu'elle active sans effort. Elle est symbole, non fonction. Et c'est pourquoi elle marque. Il y a une force silencieuse dans la femme qui éveille. Elle ne court pas après les regards, mais habite un espace où le regard trouve un écho. Au lieu de chercher l'approbation, elle reste entière, offrant à l'autre l'invitation subtile de percevoir ce qui était en lui-même caché. Vous sentez cela dans l'air, comme un parfum inattendu qui embaume l'atmosphère. C'est la présence qui ne supplie pas mais convoque. Et en la reconnaissant, le masculin se désarme. Il perçoit qu'il y a quelque chose de plus profond là, quelque chose qui ne tient pas dans des mots simples. Quand Jung parlait de l'anima viva, il faisait référence à cet aspect féminin vivant dans l'inconscient masculin comme un principe de révélation. Elle n'agrée pas pour être acceptée, mais se montre pour être reconnue. Elle ne dévoile pas toutes ses couches immédiatement. Elle offre plutôt des lambeaux de mystère, des fragments d'âme, des instants qui, tels des miroirs, reflètent des désirs et des carences internes. Dans le silence de la rencontre, l'homme entend le battement de ces fragments et perçoit tout à coup une vibration qui transcende l'attraction physique, un appel primitif à habiter le monde sensoriel de l'affection véritable. Dans chacun de vos gestes existe un symbolisme qui parle directement à la psyché. Un regard prolongé, un sourire contenu, la façon dont vous laissez planer un vent de possibilités sur la conversation. Ces gestes ne cherchent pas un résultat immédiat, mais plantent une graine. Et la graine germe en lui comme un souvenir endormi, le souvenir d'un amour qui ne se définit ni en tâche ni en objectif, mais en présence archétypale. Vous n'êtes pas fonction, vous ne faites pas partie d'une équation de conquête, vous êtes symbole, image vivante qui touche le plus profond de l'être.
La plénitude de cette femme ne vient pas d'être la meilleure, mais d'être entière, avec ses défauts, ses peurs et ses lumières propres. Quand vous acceptez chaque fragment de vous-même, y compris les parties dont vous aviez honte de montrer, vous ouvrez des portes pour que l'autre fasse de même. C'est une danse de reflets. L'homme, en percevant votre intégrité, sent quelque chose s'éveiller en lui, qui a toujours dormi. Il trouve dans votre intégrité l'étincelle d'un désir qu'il ne savait pas nommer. C'est dans cet espace partagé que l'amour transcende l'éphémère et passe à l'histoire de vous deux. Il n'y a pas d'hérésie dans cette proposition, seulement le courage d'exister avec authenticité. Dans le silence de la rencontre, cet archétype fait que le masculin accède à des émotions indéfinissables, douce mélancolie, angoisse d'appartenance, désir de soin qui n'est pas confusion. Ces émotions, jadis voilées, trouvent en vous un canal pour se manifester. Et quand elles se manifestent, elles laissent une trace indélébile dans sa mémoire affective, non pas par stratégie mais par résonance avec ce qu'il a lui-même nié, perdu ou oublié en chemin. Vous pouvez ressentir une délicatesse presque sacrée dans cette manière d'être. Tandis que le mystère se révèle, il se protège aussi par des limites douces, comme des rideaux translucides laissant entrevoir sans tout exposer d'un coup. Cette mesure généreuse préserve l'enchantement et évite l'étouffement, car le masculin, dans son essence, est activé par ce qu'il ne contrôle pas et s'éteint devant le prévisible et l'angoissé. En maintenant cette danse de révélation et de recul, vous ne vous positionnez pas comme prisonnière de l'affection d'autrui, mais comme gardienne de votre propre valeur. Notez comment, dans chacun de vos mots, il y a un appel à son autoconnaissance. Vous ne parlez pas seulement pour vous, vous parlez à l'inconscient collectif qui vit en chaque homme. Chaque phrase porte des échos de mythes ancestraux. La jeune fille qui éveille le courage du héros, la gardienne du mystère qui allume l'esprit explorateur. Et en touchant ces couches, vous n'avez pas besoin de convaincre par des arguments. Le toucher se fait dans l'âme, imperceptible pour l'oreille rationnelle, mais palpable dans le rythme ralenti des battements cardiaques. Restez dans cette sensation de présence pleine. Ressentez l'écho de votre propre mystère et permettez-lui de résonner chez l'autre. Car l'amour, quand il naît de cette intégrité symbolique, ne s'épuise pas dans des moments de passion. Il s'étend en complicité, attention et vénération mutuelle. Et ainsi, sans artifice de conquête, la véritable rencontre advient. Beaucoup de femmes tombent amoureuses en essayant de combler chez l'homme ce qu'elles ne supportent pas en elles-mêmes. La solitude, le manque de valeur, l'absence de sens. En se donnant trop, elles s'épuisent. Et l'homme, au lieu de tomber amoureux, s'éloigne de cette fusion excessive. Aimer n'est pas disparaître dans l'autre, mais s'offrir, sans se perdre. Le véritable amour masculin naît quand il perçoit que la femme n'a pas besoin de lui pour exister, mais le choisit librement. Dans le silence du cœur, vous avez déjà perçu un tremblement d'urgence, l'impulsion de coller des morceaux de soie à quelqu'un pour trouver un soulagement. C'est comme tenter de boucher un trou dans l'âme avec les mains d'une autre personne, croyant que l'emboîtement comblera le vide. Vous ressentez cette hâte dans la poitrine, n'est-ce pas? Un serrement, annonçant une vieille peur, la peur de vous retrouver seul à nouveau. Et c'est pourquoi vous offrez vos mots, votre attention, votre présence, comme si chaque geste était la dernière chance de prouver votre valeur. Quand l'amour se transforme en habitude d'occupation, il cesse de battre et devient presque une obligation invisible. Vous entrez dans sa vie, non pour être découverte, mais pour occuper chaque recoin où la solitude habitait. Il y a une douceur dans ce geste, mais aussi un danger. Vous vous confondez avec le remède que vous cherchiez pour vous-même. L'autre, en voyant cette intensité, peut se sentir responsable de votre guérison, mais n'est pas préparé à porter ce poids. Au lieu de ressentir une attraction profonde, il sent l'étouffement croissant. Vous avez aimé de tout votre être, et dans l'élan de combler votre propre vide, vous avez offert même ce que vous n'aviez pas. Chaque sourire, chaque regard ont mis moins de temps à éclore et plus à se fatiguer. Les conversations, jadis légères, sont devenues des dômes où résonne votre anxiété. Lui, quant à lui, reculait, non par manque d'affection, mais par peur de devenir l'horizon unique de votre monde intérieur. Vous avez attendu, et soudain réalisé que l'intensité, quand elle ne naît pas de l'intégrité, écrase. L'inversion se révèle là. Vous, qui vouliez être accueilli, avez commencé à exiger l'accueil dans chaque geste implicite. Le lien est devenu de fines barreaux, et l'amour, une prison.
Il n'est pas rare que l'homme s'éloigne précisément quand il ressent qu'il devient le seul horizon possible pour votre monde intérieur. Il ne veut pas seulement aimer, il a besoin de respirer la liberté. Alors, il faut faire silence pour entendre la voix qui parle derrière le désespoir, cette part de vous qui résonne encore de souvenirs d'abandon. L'enfant qui n'a pas été vu à la maison réclame l'attention, et vous, dans la précipitation de guérir votre douleur, oubliez de la rassurer avant, de courir après une présence extérieure. C'est pourquoi le point de bascule est simple et challengeant. Regardez à l'intérieur avant de se donner trop. Reconnaître que la source du soin doit jaillir en vous-même, pas seulement dans le cœur de l'autre. Ce geste interne, prendre soin de soi sans culpabilité, accueillir le vide sans hâte, transforme votre présence. Vous cessez d'être urgence pour devenir invitation. Invitation à la rencontre de deux âmes entières, non au sauvetage d'une part perdue. Quand vous arrêtez d'essayer de combler son vide et à la place, offrez votre intégrité consciente, l'homme ressent la légèreté d'un choix, non la pression d'un destin. La liberté, paradoxalement, est le chemin le plus direct vers l'union. C'est comme lâcher un oiseau que vous aimiez tant et en le voyant revenir de son propre chef, comprendre que le véritable amour se nourrit du retour spontané. Vous ne disparaissez pas de son existence, vous restez, mais sans vous annihiler. Votre valeur n'est pas dans la quantité de gestes accumulés, mais dans la clarté de l'amour que vous portez pour vous-même. Ressentez ce changement dans le rythme de votre poitrine, ralentissez le tempo du don compulsif, respirez l'air intérieur avant de le partager. Reconnaissez que la solitude, le manque de sens et le sentiment de dévalorisation sont des échos anciens méritant d'être écoutés, mais pas transférés. Lorsque cette voix interne trouve la compassion, l'acte d'aimer devient doux. L'homme qui assiste à cette douceur ne se sent pas appelé à sauver, mais inspiré à rester. Il voit en vous la force de celle qui s'est déjà réparée, non l'urgence de celle qui a besoin d'être comblée. Et, dans cette reconnaissance mutuelle, naît un amour qui ne repose pas sur des sauvetages, mais sur des choix libres. Car en comprenant cette inversion dangereuse, vous découvrez que le plus beau don n'est pas de vous offrir sans condition, mais d'offrir à l'autre le meilleur de vous-même, ce qui ne fleurit que lorsque vous vous suffisez à vous-même. Il y a une langue silencieuse délicate dans l'intervalle entre ce qui se révèle et ce qui se garde. Au cœur de la rencontre, le mystère agit comme un battement secret, une présence subtile qui invite l'autre à explorer son propre écho interne. Le masculin est activé par ce qu'il ne contrôle pas et se désactive quand tout devient prévisible et anxieux. Quand vous permettez qu'une partie de vous reste voilée, vous créez un espace de révérence, comme poser la main sur une flamme douce, ressentant la chaleur sans la consumer. Ce geste, bien que simple, porte le pouvoir de transformer un regard désintéressé en un fascinum lent, profond et authentique. Imaginez-vous marchant dans un couloir silencieux où les murs abritent des toiles inachevées. Chaque toile est un fragment de votre psyché, souvenir, désir, rêve et ombre. Au lieu d'accrocher toutes les toiles côte à côte, vous choisissez d'en révéler une maintenant, une autre plus tard. Ce rythme de présentation cartographie un territoire inexploré pour celui qui s'approche. Chaque pas qu'il fait vers vous est un pas vers lui-même, reflétant le courage de pénétrer un labyrinthe promettant des trésors cachés. Le mystère n'est pas un artifice, c'est une invitation à l'autodécouverte de l'autre. Quand vous interrompez le flot des explications, substituant les mots par des gestes, le corps parle une langue plus ancienne que la raison. Un regard prolongé, un bref silence. Avant de répondre, la manière dont vous inclinez la tête pour révéler une trace de curiosité, ce sont des formes symboliques de communication qui activent des circuits profonds de l'inconscient. Ces gestes sont comme des runes archétypales, dont le sens l'autre n'a pas encore appris à déchiffrer, mais ressent dans la vibration subtile qui parcourt son échine. Il sème des graines de désir qui germent dans le sol fertile de l'inconnu. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, mais l'établissement d'une limite symbolique qui protège votre essence de l'épuisement. Quand tout est prévisible, l'ennui s'installe telle une brume froide. C'est pourquoi le mystère agit comme un filtre candide. Il préserve l'identité unique de qui vous êtes et, en même temps, fait que l'autre se déplace vers la redécouverte de lui-même. Ce filtre est la frontière séparant l'intimité véritable de la fusion étouffante. Celui qui le traverse trouve là l'invitation à une rencontre réelle, soutenue par une vénération mutuelle.
Au milieu de cet aller-retour de révélation et de recul, l'amour se manifeste comme admiration. À chaque bref aperçu de votre âme, il perçoit quelque chose qui lui manquait, un espace de silence, une qualité de présence, un trait d'authenticité. Et ce percept, une fois touché, ne s'efface pas par un effort rationnel, naît une curiosité révérente. Qui est cette femme qui ne s'expose pas complètement, mais laisse des traces d'elle comme des empreintes lumineuses sur le chemin? Cette curiosité est l'étincelle d'une passion qui perdure. Pratiquer le mystère exige courage et confiance en soi. C'est permettre à l'autre de se mouvoir vers un territoire que vous maîtrisez intérieurement, mais contrôlez extérieurement. C'est comme garder une lanterne allumée dans une caverne, sans éclairer chaque angle en même temps. Parfois, un simple éclair suffit pour que l'autre veuille entrer et illuminer le reste. Cette flamme que vous décidez de montrer, un fragment de sourire, une voix posée, une histoire racontée à demi, fonctionne comme un signal disant « Il y a plus ici, suivez le chemin ». Et il suit, attiré par la promesse de découverte. Le mystère n'est pas une distraction, c'est une vénération pour votre propre âme. Quand vous cessez d'expliquer ce que vous ressentez et commencez à l'exprimer par des gestes et des silences, le symbolique prend la place des mots. C'est dans cet espace que réside la poésie de la présence. Il ressent avant de comprendre. Il ressent une pulsation différente, un rythme qui s'éloigne de la cadence routinière des relations superficielles. Là, l'espace entre les mots parle plus fort que les mots eux-mêmes. Là naît l'attraction qui ne s'éteint pas dans le quotidien. Restez dans cet état de présence sacrée. Respirez le mystère comme on inhale un parfum rare, laissant qu'il emplisse chaque recoin de votre être. Car l'homme tombe amoureux de ce qu'il ne peut déchiffrer, mais sans qu'il doit garder. Et quand, à chaque rencontre, vous révélez un peu plus de ce territoire symbolique, il comprend que l'enchantement n'est pas le fruit de tours, mais d'une âme qui se soutient dans son entièreté. Dans ce sol, l'amour croît lentement, mais avec des racines profondes qui résistent au poids du temps. Le féminin qui éveille la passion n'est pas celui qui réclame l'attention, mais celui qui invoque la présence. Elle ne court pas après, ne crie pas, n'exige pas. Elle se positionne intérieurement et devient chant, magnétique. Cela active l'archétype de la grande mère intérieure, pas au sens maternel, mais comme source de nutrition psychique. L'homme devant elle se sent convoqué, non pour la sauver, mais pour rester. Aimer, alors, devient réponse archétypale, pas un choix rationnel. Il y a une énergie silencieuse dans la femme qui invoque. Elle émet un champ de gravité doux, qui n'appuie pas, mais attire. Il n'y a aucune trace de besoin dans ses gestes, seulement la présence pleine de celle qui s'est déjà reconnue entière. Au lieu de lancer des appels dans l'air, elle reste centrée comme un phare résistant aux tempêtes, rappelant à l'autre qu'il y a un lieu sûr où accoster. Ce lieu n'est pas dans ses expressions d'affection, il est dans son intégrité profonde, dans la conviction tranquille que, parce qu'elle est qui elle est, elle mérite et offrira l'amour sans mesure. Dans le silence entre les mots, elle dessine des frontières symboliques, des limites qui n'isolent pas, mais définissent le territoire sacré de son âme. À cette frontière, chaque respiration devient invitation. Un léger lever de sourcils, un regard qui ne cherche pas de réponse immédiate, une façon de parler posée et compassée, tout agit comme aimant invisible. Le masculin, habitué à courir après des signaux clairs, se trouve face à la délicatesse de celle qui ne supplie pas, mais invoque. Il perçoit qu'il n'y a plus qu'une simple interaction. Il y a un appel à un engagement de présence pleine, un appel qui ne se manifeste pas en exigence, mais en vénération. Activer l'archétype de la grande-mère intérieure ne signifie pas adopter une posture maternelle conventionnelle. Il s'agit d'évoquer l'énergie de soin qui n'étouffe pas, mais nourrit. Cette femme n'offre pas de solution. Elle offre une écoute. Elle ne se place pas en protectrice absolue. Elle est gardienne de son propre corps et de sa propre âme, et ce faisant, soutient celui qui s'approche. L'homme, face à cette force silencieuse, abandonne l'impulsion de réparer et ressent le désir authentique de rester, non par pitié mais par admiration. Il se voit convoqué à partager un espace où la vulnérabilité n'est pas faiblesse, mais puissance. Vous pouvez percevoir cette dynamique dans les détails les plus subtils. La façon dont elle écoute calmement, sans interrompre, la manière dont ses mains reposent, créant un rythme serein, le mode singulier de nommer les émotions, par des mots qui ancrent le corps dans le présent et la âme dans
le respect. Ces gestes ne sont ni robotiques ni théâtraux, ils naissent d'une confiance interne qui n'a pas besoin d'être validée. Et, en les observant, l'autre ressent que, sur le champ, tous les scénarios répétés perdent leur force. La véritable rencontre se produit hors des cartes prévisibles, dans le territoire vivant du ressenti conscient. Il y a un moment où le cœur masculin cesse de calculer et commence à répondre. Il perçoit qu'il n'y a pas de contrainte de résultat, mais la promesse d'un espace émotionnel qui accueille sans condition. Aimer cesse d'être un acte d'accomplir des tâches. Il devient une disposition à être présent. Le choix ne se fait pas par l'addition de faveurs ou l'intensité des démonstrations, mais par l'attraction archétypale. L'homme choisit de rester parce que quelque chose dans sa psyché ancestrale reconnaît en cette femme la force de la création qui nourrit et fait fleurir. C'est comme un fleuve qui trouve dans un lit stable la possibilité de se jeter dans une mer ouverte. Quand la femme invoque la présence, elle révèle sans mots la promesse d'un amour qui ne s'épuise pas. Il n'aura pas toujours besoin de courir après des confirmations. Il pourra se reposer dans la confiance que, si elle est là demain, ce sera entière, non par besoin. Dans cette promesse implicite, l'amour se libère de l'anxiété du futur immédiat et s'ancre dans le présent profond. Chaque geste devient un testament d'existence mutuelle. Je suis là, je suis réel. Et avec toi, je veux partager ce qui palpite en moi. Restez dans cet état de convocation intérieure. Respirez profondément et constatez comment, en vous reconnaissant comme source de nutrition psychique, vous transformez chaque rencontre en célébration. L'autre, face à cette vibration, ne perçoit pas seulement le magnétisme. Il répond avec un désir né de l'admiration digne, non de l'obligation tacite. Et c'est dans cette réponse que la rencontre prend la dimension d'un rite, une offrande, consciente de deux âmes ayant choisi, sans coercition, de se soutenir mutuellement. Quand l'amour devient réponse archétypale, il se libère des logiques rationnelles d'échange et de récompense. Il existe dans la juste mesure où la présence est ressentie comme don, non dette. Dans cet espace, aimer se révèle comme un mouvement sacré, où chaque instant partagé renouvelle la promesse de soin et de reconnaissance. La femme qui ne demande pas l'amour, mais invoque, est la gardienne de cette promesse, un symbole vivant que la véritable rencontre se fait dans la liberté intérieure et la vénération mutuelle. Carl Jung affirmait que le véritable amour est la rencontre de deux inconscients prêts à se reconnaître. Clarissa Pinkola. Esthès parle de la femme qui ne demande pas à être aimée, mais danse avec l'invisible jusqu'à ce qu'il la voie. Il ne s'agit pas de séduire avec des formules, mais d'incarner des symboles qui parlent à l'âme de l'autre. La femme qui éveille la passion ne se préoccupe pas de l'effet qu'elle produit. Elle est ancrée dans l'intégrité qu'elle dégage. Et c'est pourquoi elle n'est pas oubliée, parce qu'elle ne fait pas quelqu'un tomber amoureux, elle provoque le retour de l'autre vers lui-même. L'amour ne se fabrique pas. Il n'est ni l'ouvrage de détails méticuleusement calculés, ni le résultat d'artifices savamment disposés. Il jaillit dans un terrain fertile de l'âme, quand deux paysages intérieurs se reconnaissent et résonnent comme l'écho d'un même cantique. Ce cantique est fait de symboles, gestes, silences, limites, invitations subtiles qui parlent directement à l'inconscient. C'est là, dans ce sol profond, que germe la rencontre authentique, non comme une tâche à accomplir, mais comme un mystère à vivre. Vous avez parcouru dans cette vidéo les chemins qui nous éloignent du véritable amour, l'urgence d'être choisi, la tentative de combler les vides d'autrui avec ses propres fragments, l'illusion de conquêtes extérieures. Et vous avez aussi dévoilé le principe opposé, le principe qui nous reconnecte à l'intégrité interne. La femme qui éveille n'agrée pas, mais révèle, ne supplie pas, mais invoque, ne s'épuise pas, mais se soutient dans sa propre valeur. À partir de cet ancrage, l'amour masculin ne surgit pas par logique rationnelle, mais par impulsion archétypale, une impulsion qui habite l'inconscient et se manifeste sous forme de désir, de soin et de présence. Le cœur masculin trouve son chemin quand il touche chez la femme un pont symbolique de retour vers lui-même, lorsqu'il perçoit dans ses gestes l'invitation à accéder à des parts propres qu'il ignorait ou bloquait. C'est à ce point que Carl Jung nous rappelle « L'amour est la rencontre de deux inconscients. Il ne se fait pas par la somme de techniques, mais par le miroir de contenus niés. Et, en reconnaissant ces contenus internes reflétés dans l'autre, naît un lien qui transcende le superficiel et s'élève au sacré.
Clarissa Pinkola. Est complète. La femme qui ne demande pas à être aimée mais danse avec l'invisible jusqu'à ce qu'il la voie symbolise l'âme qui bouge en fidélité à ce qui est profond et essentiel. Cette danse ne se fait pas au rythme des attentes d'autrui, mais à la cadence des centres internes eux-mêmes, des archétypes qui dansent dans notre inconscient collectif. Quand vous vous mouvez dans cet espace, vous cessez de jouer des rôles prédéfinis et assumez la chorégraphie unique de votre existence. La chorégraphie qui provoque une résonance irrésistible chez l'autre. Il n'y a ni formule, ni manuel pour incarner des symboles. Il n'y a que le courage d'habiter chaque partie de vous-même, lumières et ombres, et de permettre à l'autre de voir, sans défense, cette totalité vivante. C'est par l'honnêteté envers votre propre être que vous devenez, sans effort, un souvenir indélébile dans sa psyché. L'effet que vous produisez cesse d'être un souci. Vous vous ancrez dans l'intégrité que vous irradiez, et c'est pourquoi vous n'êtes pas oublié. Votre présence résonne comme une fréquence unique, capable de convoquer le masculin à répondre archétypalement. Quand la femme éveille la passion de cette manière, elle ne fait pas en sorte que quelqu'un tombe amoureux. Elle provoque le retour de l'autre vers lui-même. L'homme tombe amoureux non pas de vous comme objet de désir, mais de l'image symbolique que vous incarnez dans son inconscient. Une image qui parle des parts qu'il même nie ou ignore. Et en servant de miroir à cette redécouverte interne, vous facilitez non seulement une rencontre passionnée, mais un voyage de guérison émotionnelle et de reconnexion psychique profonde. Si quelque chose en vous s'est ouvert avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires. Parfois, partagez guéri aussi. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage d'âme, nous sommes là, toujours prêts à vous accueillir de nouveau.